Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où l'on va essayer ensemble de découvrir un exemple de keychain cette fois-ci dans un environnement AD. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie de cette formation, je vous invite à revenir dessus pour pouvoir reconnaître la notion d'une keychain, ce qu'il en est, quelques exemples et le concept qu'il y a derrière, qui représente tout simplement un terme qui a été inspiré du monde militaire. Et c'est relatif tout simplement aux étapes que va suivre un pirate afin de pouvoir prendre le contrôle d'un système informatique de manière globale. Ça peut être une machine, un contrôleur AD, une plateforme web ou tout simplement l'ensemble d'un système d'information. Nous allons donc essayer de découvrir un exemple extrêmement simple d'une keychain, sachant que cette dernière peut changer en fonction des contextes et bien sûr elle peut être décortiquée et être représentée de manière beaucoup plus granulaire. Principalement, lorsqu'on va pouvoir être amené à étudier une keychain relativement à une attaque sur une infrastructure AD, et bien sûr, abstraction du fait de la présence d'une menace interne, donc là où il y aura vraiment un ultra gros risque au niveau de l'entreprise, et ça sera quasiment déjà joué. Donc du coup, principalement, l'attaque va pouvoir commencer par une phase de phishing où les attaquants vont essayer de pouvoir distribuer des mails piégés. Ça peut être aussi des liens malicieux qui vont pouvoir circuler sur le net. Donc ça peut être un exemple d'une attaque opportuniste, pas forcément ciblée. À partir de ce moment-là, donc suite à cette approche de phishing, on aura l'injection du malware qui fera donc ou qui pourra donner donc une porte ou de pouvoir ouvrir une porte ou tout simplement donner un accès aux attaquants pour accéder au système d'information donc à travers la machine compromise afin de pouvoir donc tout simplement y effectuer un travail de reconnaissance permettant ainsi de pouvoir avoir plus d'informations sur l'entreprise qui sont en train de pouvoir attaquer, de pouvoir comprendre les différents fonctionnements internes de cette dernière, les protocoles utilisés, les machines et divers autres scénarios. À partir de là, et une fois que les attaquants ont récolté assez d'informations, ils essaieront de pouvoir voler les informations d'identification d'autres machines, notamment et surtout des comptes à privilèges. Une fois effectuée, l'exploitation va pouvoir avoir lieu et donc l'accès à des machines ayant des privilèges élevés va pouvoir tout simplement se passer. Une fois que l'exploitation, que ce soit de vulnérabilité ou l'utilisation d'identifiants qui ont été volés de diverses techniques, donc en interne, et que l'exploitation a été effectuée correctement, donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir droit à une élévation de privilèges où les utilisateurs les attaquants vont essayer de pouvoir faire le maximum afin de pouvoir donc élever ces privilèges ou qu'ils puissent élever leurs privilèges afin de pouvoir devenir administrateur du domaine ou au moins avoir accès à des privilèges élevés donc au niveau du domaine. Une fois effectué, on aura droit ensuite à des mouvements latéraux. On parle de mouvements latéraux quand un attaquant utilise des comptes non sensibles pour obtenir l'accès à des comptes sensibles dans le réseau. Les attaquants utilisent le mouvement latéral pour identifier et obtenir l'accès à des machines ou des comptes sensibles du réseau qui partagent des informations d'identification stockées dans des comptes, des groupes et des ordinateurs. Une fois qu'un attaquant réussit à faire des mouvements latéraux, donc jusqu'à la cible clé, ça dépend après de l'objectif et généralement c'est un administrateur du domaine. Il peut donc également tirer parti de vos contrôleurs de domaine, donc y accéder, donc sur des serveurs bien spécifiques qui sont visés. Les attaques par mouvements latéraux sont effectuées donc selon la plupart des méthodes décrites au niveau du guide officiel de Microsoft qui est un guide extrêmement intéressant. Donc là, vous retrouvez la plupart des approches qui sont exploitées par les attaquants. C'est une étape clé donc, dans la chaîne des cyberattaques et d'ailleurs, selon diverses sources et études, il se produit dans environ 70% d'entre elles, c'est-à-dire au niveau des attaques. C'est donc une phase où le cybercriminel explore votre réseau en profondeur à la recherche des données qu'il convoite.
Il peut s'agir de données financières, propriété intellectuelle, des numéros de sécurité sociale, des documents confidentiels et ainsi de suite. L'idée qu'un individu malveillant soit présent sur votre réseau peut s'avérer intimidante, mais c'est quelque chose que 90%, je dirais même plus, d'entreprises, on peut être victime d'une cyberattaque, sont actuellement victimes d'une cyberattaque, sans pour autant en être au courant. Sachant que c'est cette phase qui prend le plus de temps. Ensuite, on a la phase de persistance où l'attaquant va pouvoir essayer de pouvoir rester ou créer une persistance de la manière la plus avancée possible sur votre organisme et la moins détectable surtout, lui permettant de revenir quand il le souhaite au niveau de ce dernier. Nous essaierons de détailler donc ces différentes phases au fur et à mesure au niveau de notre présentation. Juste un petit point très important, donc relativement aux techniques d'injection de malware, donc de backdoor de manière globale, je vous invite à revenir au niveau de la première phase de cette formation, au niveau de la troisième partie de cette formation, où l'on détaille ces différents éléments, donc de manière extrêmement explicite. Nous aurons donc aujourd'hui une approche au niveau de cette formation qui se base sur une première approche de reconnaissance. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.